Nous allons étudier la formule de la distance entre deux points. On se place dans un repère orthonormé ou orthonormal, qui est un repère dans lequel les axes sont perpendiculaires et où les unités d'abscisse et d'ordonnées sont les mêmes. Le théorème dit la chose suivante. Si on a deux points A et B donnés par leurs coordonnées, pour A, XA et YA et pour B, XB et YB, la longueur AB du segment AB, le segment est entre crochets, la longueur sans rien, vaut la racine carrée de XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. Nous allons expliquer cette formule. Donc nous avons un repère orthonormé. Donc l'axe des X et l'axe des Y sont perpendiculaires. Et les unités d'abscisse et d'ordonnées sont les mêmes. Nous avons deux points A et B qui sont donnés avec leurs coordonnées et la longueur AB, la longueur du segment AB. Donc les abscisses de A et de B sont XA, qui ici vaut 5,26, et XB qui vaut 13,02 ici. Horizontalement, la distance qui sépare A et B, donc la longueur verte, c'est XB moins XA. Alors si XB était à gauche, cette valeur pourrait être négative, comme ici, moins 2,2. Donc c'est pas vraiment une distance, c'est simplement l'écart entre les abscisses de A et de B. En ordonnée, c'est la même chose, nous avons les points A et B et leur Y, YA 3,46, YB 5,24. Et verticalement, la distance entre A et B, c'est 1,78, c'est YB moins YA. Donc là c'est pareil, ça n'est pas vraiment une distance, puisque si B était en dessous de A, cette valeur YB moins YA serait négative, comme là, moins 2,46. La formule nous dit que la longueur AB, c'est la racine carrée de la distance horizontale mise au carré, plus la distance verticale, rouge, mise au carré. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien c'est tout simplement l'application du théorème de Pythagore. Puisque les axes sont perpendiculaires, ça veut donc dire que les longueurs, les segments verts et rouges sont perpendiculaires, et on a donc la possibilité d'appliquer le théorème de Pythagore. 5,9 qui est la longueur verte au carré, plus 2,1 qui est la longueur rouge au carré, ce sont les côtés adjacents à l'angle droit, on les additionne et on prend la racine carrée de manière à calculer l'hypoténuse AB. Alors si jamais ces longueurs sont négatives, comme on peut le voir ici sur mon exemple, je vais mettre les deux négatives, vous voyez que la longueur rouge, moins 2,02, et la quantité verte, moins 8,03, elles sont négatives. Mais comme on les met au carré et que le moins est à l'intérieur du carré, eh bien le résultat sera le même que si ces nombres étaient positifs. Donc en fait, ces moins n'ont aucune importance dans le calcul. Si A était à la place de B et B était à la place de A, on aurait plus 8,3 et plus 2,02, mais ça donnerait le même résultat. Donc, un exemple de calcul. Dans l'exemple du cours, donc nous avons une longueur AB à calculer, et nous avons donc le XB qui vaut 4, le XA qui vaut 1, le YB qui vaut 3, et le YA qui vaut 1. 4 moins 1 nous donne 3,
3 moins 1 nous donne 2. 3 au carré donne 9. 2 au carré donne 4. 9 plus 4, ça nous donne 13. Et donc le résultat de la longueur AB, c'est racine carrée de 13. Attention ici, il serait tentant de faire racine carrée de 9, 3, plus racine carrée de 4, 2, et 3 plus 2, ça donnerait 5. Donc il serait tentant de se retrouver ici avec 5 et pas racine de 13. C'est une erreur, parce que la racine carrée ici s'applique au résultat de l'addition. Donc c'est la racine carrée de la somme, ça n'est pas la somme des racines carrées. Donc on ne peut pas prendre la racine de 9 plus la racine de 4. Il faut faire racine de 9 plus 4. Donc c'est racine de 13. Exercice 1. Quelle est la nature du triangle AGD ci-dessous? Donc AGD. Démontrer ce résultat. Donc si on regarde un petit peu ce triangle par observation, on peut se rendre compte que déjà ce triangle est isocèle et pas équilatéral, comme c'est marqué ici. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Donc il est isocèle puisque la longueur AD est égale à la longueur AG. D'autre part, il est rectangle, c'est-à-dire qu'en A, nous avons un angle droit. Donc, pour calculer ces longueurs AD et AG, nous utilisons notre formule. La longueur AD, c'est donc XD, non c'est XA moins XD au carré plus YA moins YD qui vaut 2 au carré. Il faut noter que ici je calcule la longueur AD et j'ai mis XA en premier et XD en deuxième. Mais en fait, on a vu tout à l'heure que si les longueurs étaient négatives, ici, ça changeait rien au résultat à cause des carrés. Par conséquent, calculer la longueur DA ou la longueur AD, c'est la même chose. C'est pas comme avec les vecteurs. Donc ici, on peut mettre les points dans l'ordre qu'on veut dans cette formule. Alors, 1 plus 1 moins 2, ça nous donne 1 plus 2, c'est-à-dire 3. 1 moins 2, ça nous donne moins 1. 3 au carré nous donne 9, et moins 1 au carré nous donne plus 1. Et on trouve donc racine de 10. Et pas 3 plus 1 qui donne 4. Parce que la racine carrée s'applique à toute la somme. Ça veut donc dire que la longueur AD, ou DA, c'est la même, est égale à racine carrée de 10. La longueur AG. Alors cette fois encore, j'ai mis le point A en premier. XA moins XG au carré plus YA moins YG au carré. 1 moins 0 au carré, ça donne 1 au carré. 1 moins 2, ça donne 1 plus 2, donc 3 au carré. Et comme avant, on trouve racine de 10, 1 plus 9. C'est donc égal à AD. AG est donc égal à AD, racine de 10. Par conséquent, on a bien un triangle isocèle en A. AD est égal à AG. Calculons maintenant la longueur DG. Donc le triangle n'est pas équilatéral, hein, ça c'est faux, puisqu'on va voir que DG n'est pas égal aux deux autres. Donc ici, j'ai mis G en premier, XG moins XD, YG moins YD. Donc 0 moins 2 nous donne 2, donc au carré ça fait donne 4. Et moins 2 ça donne moins 4, au carré ça donne 16. Et on trouve donc racine carrée de 20. Racine carrée de 20 qui n'est pas égale aux deux autres. Alors, comme on vient de le calculer, DG donne racine carrée de 20. Si on met au carré, DG au carré, ça donne 10. Ça donne 20, pardon. Et AD au carré plus AG au carré donne racine de 10 au carré plus racine de 10 au carré, c'est-à-dire 10 plus 10, c'est-à-dire 20. Autrement dit, on a AD au carré plus AG au carré qui donne DG au carré, c'est-à-dire 20.
Par conséquent, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut en conclure que le triangle ADG est rectangle en A. Finalement, ADG est rectangle et isocèle en A, ici c'est écrit juste. Regardons l'exercice 2. D est le milieu de AB et DE est parallèle à BC. Donc DE parallèle à BC. On demande de calculer de deux manières la longueur DE. Alors, première méthode, on a les coordonnées du point B, parce que D est le milieu de AB. Donc on peut utiliser la formule du milieu. On fait XA plus XB divisé par 2. Donc 1 plus 5 divisé par 2, ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Et pour le Y de D, on fait moins 1 plus 4, ça fait 3, divisé par 2, ça fait 1,5. D'après la réciproque du théorème des milieux, ou du théorème de Thalès, comme vous voulez, E va être le milieu du segment AC, parce que comme D est le milieu de AB et que BC et DE sont parallèles, forcément E est le milieu de AC. Ça c'est Thalès ou théorème des milieux. Par conséquent, on peut calculer les coordonnées de E qui est le milieu de AC en faisant XA plus XC divisé par 2, on trouve 4,5, et YA plus YC divisé par 2, qui donne 0,5. Avec les coordonnées de D et de E, on peut calculer la longueur DE. Donc on remplace XE moins XD au carré plus YE moins YD au carré. Alors 4,5 moins 3 ça donne 1,5. 0,5 moins 1,5 ça donne moins 1. 1,5 au carré ça fait 2,25. Moins 1 au carré ça fait 1. Là on ajoute, ça fait racine carrée de 3,25. Et là on voit pas le résultat. Alors ça nous donne 3,25 donc 3,25 c'est 13 divisé par 4, 13 quarts. 12 quarts ça donne 3 et donc 13 quarts ça donne 3,25. Et donc comme la racine carrée d'une fraction c'est la division des racines carrées, ça fait racine de 3 sur racine de 4, c'est-à-dire racine de 13 sur racine de 4 qui donne racine de 13 sur 2. Donc ça c'était la première méthode pour calculer la longueur DE. On peut prendre une autre méthode, c'est-à-dire d'abord calculer la longueur BC. Comme on connaît les coordonnées de B et de C, on a donc XB 5 moins XC 8 au carré plus YB 4 moins YC 2. Notez que ici j'ai en fait plutôt calculé CB, mais BC et CB c'est la même longueur. Ça nous fait moins 3 au carré plus 2 au carré. Donc racine carrée de 9 plus 4, moins 3 au carré ça donne plus 9. 9 plus 4 donne 13, et on a donc BC égale racine de 13. Par la réciproque du théorème des milieux, ou du théorème de Thalès, E est le milieu de AC, comme on l'a dit avant. Et d'après le théorème des milieux lui-même, la longueur DE, celle-ci, elle est dans le même rapport avec BC que la longueur AD avec AE et que la longueur AE avec AC, c'est-à-dire la moitié. Donc on a bien DE égale 1/2 de BC, c'est-à-dire racine de 13 divisé par 2. On retrouve donc le même résultat qu'avant. Donc il ne faut pas être effrayé par cette formule. En fait, c'est simplement le théorème de Pythagore. Il faut faire attention à d'abord calculer cette somme et seulement après la racine carrée. Et finalement, il faut voir que, en fait, si on met A à la place de B et B à la place de A, on trouvera en fait le même résultat.